Bonjour, voilà, on s'est déjà dit bonjour en un sens, hein? Bienvenue. Nous voulons demander au Seigneur maintenant de nous donner des oreilles pour l'entendre. Seigneur, nous croyons que ta parole est pleinement inspirée de Dieu, mais nous croyons aussi que nous avons besoin de ton Saint-Esprit, non seulement pour la comprendre, mais pour la recevoir et pour la vivre. Alors merci de nous conduire maintenant dans cette lecture de ta parole pour qu'elle nous touche. Amen. Alors nous allons voir seulement 3 versets ce matin dans la première lettre de Jean, au chapitre 2, versets 12 à 14, que je vais vous lire dans la Nouvelle Bible Second, que beaucoup connaissent. Voilà ce que Jean dit à ses destinataires. « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, pères, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. » Alors je pense que vous le vivez au quotidien, dans nos relations. On se compare souvent, ou on s'interpelle souvent, selon ces différents niveaux d'âge et de vie. On dit, peut-être quand quelqu'un fait un petit peu le guignol, on va dire, arrête de faire l'enfant. Quand quelqu'un commence à nous sermonner, et puis nous raconter, nous expliquer ce que nous devons faire, on lui dit « t'es pas mon père ». Voilà. Quand une personne âgée réalise qu'il y a une grande différence entre sa forme physique et son être intérieur, elle va dire « je suis encore jeune de cœur ». Voilà, donc on est dans des situations, et d'ailleurs il y a toute une approche psychologique très intéressante qui ne va pas trop grailler dans les profondeurs du passé, qui s'appelle l'analyse transactionnelle, où on essaye de dire, mais dans quelle position tu es quand tu es en relation avec par exemple, tes collègues de travail ou ton conjoint. Est-ce que tu es dans un rapport d'enfant, un rapport de parent? Est-ce que tu es là en train de te construire en tant que parent nourricier ou parent normatif? Bref, il y a toute une construction assez simple qui fait qu'en 10 minutes, on peut prendre une photo de la personne en disant « Oh là là, au travail, je réalise que j'ai un rapport à mon patron qui est un rapport d'un enfant qui obéit à son père, puis peut-être trop, parce que etc. » Mais en tout cas, c'est une approche psychologique, mais qui est très basée sur la réalité. Et la Bible le fait ici aussi. Jean le fait aussi. C'est vrai que quand aussi on se permet, on ne se rend pas compte d'être dans telle attitude ou dans tel âge quand on vit des moments différents. Par exemple, quand on est dans un moment de détente, on va sortir, manger quelque chose avec des amis, on est plutôt comme un enfant qui s'amuse avec les autres. C'est assumé. Quand on est enthousiaste et performant, on va se sentir très comme un jeune homme plein de fougue. Et puis on va prendre des versets qui bénissent le jeune homme qui ne se fatigue pas. C'est un verset compliqué dans Ésaïe pour moi, parce que je trouve que je me fatigue beaucoup. Et puis quand on est en train de rendre service à quelqu'un, de lui transmettre des connaissances, on est tout à coup comme ça, de manière tout à fait saine, dans une attitude de parent envers l'autre qui a besoin d'apprendre. Donc on adopte ces manières d'être. Et ici, Jean, il parle à la fois aux enfants, aux jeunes gens, aux pères. Et il y a 2 manières de comprendre cette triple dimension de la vie avec Dieu qu'il développe. Certains disent que, comme il s'adresse en fait à l'ensemble de ses destinataires dans le reste de la lettre, il les appelle petits-enfants.
Donc, en fond, il n'est pas en train de parler de catégorie d'âge. Que finalement, chaque catégorie d'âge, jeune homme, enfant, père, s'adresse à tout le monde sous un angle différent. Mais ce n'est pas des chrétiens différents. Ça peut être le même chrétien. On peut être interpellé en tant qu'enfant, en tant que jeune homme, en tant que père ou mère. D'autres disent, mais quand même, dans ce que l'apôtre dit, eh bien, on a comme l'idée d'un développement de chrétien. Ce que Jean dit aux petits-enfants, ça correspond au démarrage de la vie chrétienne. Puis ce qu'il dit des jeunes gens, on va dire, c'est la force de l'âge, la découverte, etc. Et puis quand il parle au père, c'est déjà des chrétiens qui ont, on va dire, qui sont blanchis sous le harnais, qui sont dans une attitude déjà de grande maturité. Mais en fait, je crois qu'il ne faut pas opposer les choses. Ce serait malheureux de dire « Ah, c'est différentes catégories de chrétiens, donc moi, je m'estime, je suis un jeune homme, donc ce qui concerne les enfants et les pères ne me parle pas, ou autre chose. » Ce serait dommage. Puis en même temps, il ne faut pas non plus tout ratiboiser, il y a des nuances. Alors, on va découvrir ça ensemble. Et sur 3 versets, on va prendre le temps. L'idée que la vie chrétienne soit une croissance, c'est vrai. Tout au long de la Bible, il y a des paraboles qui parlent de ça, et c'est tout à fait jouable. Mais il ne faudrait pas cloisonner non plus ces étapes de manière trop stricte. Voilà. Donc ailleurs dans... Ça marche encore, c'est long? Ouais, voilà. Pardon, j'ai un petit problème. Ah non, ça va. Notre cheminement avec Jésus, vous savez, ce n'est pas juste une espèce de paisible montée en grade, où quand on a passé une étape, on l'oublie, on n'y est plus, etc. On est toujours un peu de tout. Et notre cheminement avec le Seigneur n'est pas linéaire. On aimerait bien qu'on aille de gloire en gloire vers des cieux plus hauts. Mais voilà, on est bien conscient que tout à coup on découvre qu'on a une ornière, on découvre qu'on a une fragilité, on découvre encore un endroit de vie qui doit changer. Et puis tout à coup on se dit « Ah ben là, j'ai l'impression de devoir recommencer à zéro ». Le chrétien adulte, donc, doit savoir être un enfant et un adolescent spirituel aussi. Et l'enfant ou l'adolescent en Dieu, eh bien, ils sont appelés à viser cette attitude de paternité dans la foi, de père dans la foi, ou de mère, bien sûr. Donc, on est concerné partout. Alors, je propose qu'on regarde ces 3 catégories, puis on essaie de comprendre, avec le peu que Jean nous en dit, ce qu'il a à nous transmettre. Donc, premier appel de Dieu, soyons des enfants. Première dimension de notre vie avec Dieu. Alors, je rappelle les caractéristiques que Jean développe pour les petits-enfants. Je vous écris, petits-enfants, parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son nom, c'est-à-dire du nom de Jésus. Puis, il dit plus loin, je vous écris, petits-enfants, parce que vous connaissez le Père. Vous noterez déjà que l'apôtre ne leur dit pas de devenir ou de recevoir quelque chose. Il explique ce qu'ils sont déjà en tant que petits-enfants. Et c'est quelque chose de très important dans notre cheminement chrétien, c'est de croire ce que nous sommes déjà en Dieu. Pas de toujours penser « Ah, il faut que j'atteigne, j'y suis pas encore. Oh, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour être ?» un petit enfant. Non, il y a des choses qui sont établies et c'est parce que nous croyons que certaines vérités, certaines réalités dans notre vie sont là que nous pouvons progresser et que nous ne serons pas permanemment poussés par une espèce d'angoisse de jamais y arriver. 2 faits marquent cet état d'enfant spirituel, de petit enfant. Les péchés nous ont été pardonnés à cause du nom de Jésus et nous avons connu le Père. Et Jean utilise un temps dans le grec d'origine, je ne vais pas aller plus loin dans le détail, mais c'est un temps verbal qui parle d'une réalité passée qui impacte encore le présent. C'est quelque chose qui a été fait, mais qui vous touche encore aujourd'hui, qui est important pour vous aujourd'hui. Le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu le Père ont eu lieu, en un sens, il y a eu un jour, ça a bien commencé, ce pardon des péchés, cette réconciliation avec le Père, mais ça porte du fruit encore aujourd'hui. Vous vivez encore du fait que vos péchés ont été pardonnés. Vous vivez encore aujourd'hui la réalité qui a été établie le jour où vous êtes né d'en haut, le jour où vous avez
donné votre être au Christ, vous avez accepté que Jésus soit mort pour vous sur la croix, qu'il soit ressuscité comme votre espérance, si vous avez cru cela, oui, ça a commencé à ce moment-là. Vous avez reçu le pardon de vos péchés, vous avez découvert en Dieu un Père, mais cette réalité, elle est pour aujourd'hui aussi. Donc ce n'est pas juste dans le passé. Et c'est vraiment ça l'expérience de la conversion, finalement. Et au lieu de la culpabilité et de la peur d'être puni, aussi le sentiment d'isolement, de rupture avec Dieu, on sait que Dieu nous fait grâce, on sait qu'il nous aime. Et ce n'est pas que pour les nouveaux croyants qu'il faut saisir la grâce qui nous est donnée. Jean le dit quelques versets auparavant, il y a quelques mois j'ai prêché ce début de Jean, il dit « Mes chers enfants, si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, lisons-le bien, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste, car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés. » C'est intéressant parce que Jean il dit une généralité, s'il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, et tout à coup, il s'applique à lui-même aussi le pardon de Dieu. Nous avons un défenseur auprès du Père Jésus-Christ le juste. Nous. Ça veut dire que Jean, qui était à la fin de sa vie, c'était un vieil homme à l'époque, c'est peut-être 90 ans, eh bien, lui-même, vieil homme, celui qu'on identifie aux disciples que Jésus aimait dans l'évangile de Jean, c'est l'identification la plus fréquente. Il était le plus jeune des 12 apôtres, et donc il est un peu le dernier en vie, les autres ont un peu mal fini. Eh bien, il reconnaît qu'il a besoin de Jésus comme avocat auprès du Père dans le cas où on pêche, où il pêche, lui, le vieux Jean, plein de sagesse, si près du Seigneur. Et on peut dire en un sens, en comprenant ça, qu'il s'identifie à ces enfants qui ont été pardonnés, qui ont reçu le pardon de leurs péchés dans le nom de Jésus. Et je trouve ça très très beau. Donc Jean, on aurait pu dire, tu es surtout un père, puis bon, tu écris en plus des épîtres, l'Apocalypse, voilà, tu es quand même en train d'écrire des choses qui viennent renseigner le peuple de Dieu, l'exhorter à trouver Jésus. Ben non, tu reconnais que tu es un enfant qui doit encore affirmer le pardon de tes péchés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de cet état d'enfant ? Je pense que c'est des réalités, le pardon des péchés, Dieu qui est notre Père, que nous devons recevoir dans toute la simplicité de l'enfant. Il y a là derrière la simplicité, la fraîcheur d'esprit de l'enfant. Au long de ma propre vie chrétienne, vous savez, ce sont certains messages qui compliquent sérieusement la simplicité de l'Évangile, qui m'ont souvent fait le plus de mal. Où on vous dit, tu crois en Jésus, ça ne suffit pas. Voilà ce que tu dois encore faire. Voilà ce que tu dois encore produire. Voilà encore les autres conditions pour que Dieu éventuellement te bénisse. Et tout à coup, on est impressionné, et puis on se dit, c'est un serviteur, une servante de Dieu, et puis on se laisse accabler par toutes sortes de parasitages, d'occasions de se sentir coupable, de fardeaux qui viennent nous étouffer et qui nous écartent de cette simplicité de l'Évangile, du pardon, de la réconciliation avec Dieu. Et puis, j'ai un ami pasteur, il vient de prendre sa retraite, Jean-Pierre Junot, qui me disait « Mais moi, j'aime l'Évangile pain-fromage ». J'aime mieux l'évangile pain-fromage que l'évangile caviar et puis cuisine sophistiquée. Alors moi, j'aime bien la cuisine sophistiquée, mais j'aime bien me dire, avec le Seigneur, c'est plus pain-fromage, c'est simple. La personne la plus simple peut recevoir l'évangile comme la personne la plus sophistiquée avec des synapses dans sa tête qui fonctionnent un peu différemment. L'évangile, c'est vraiment ce qui nous réunit dans la simplicité de l'offre. Entre nous, je pense que certaines personnes ne croient pas en Jésus parce que c'est trop simple, parce que c'est trop facile, parce que la grâce quand même, c'est quand même un peu trop facile. Il faudrait quand même rajouter quelques conditions pour que cette religion soit sérieuse quand même. On ne va quand même pas croire qu'il suffit de mettre ta foi en Jésus pour être sauvé.
on va quand même te demander de faire partie, de rajouter un peu, quoi. Alors pourquoi est-ce que nous avons pu recevoir en toute simplicité le Seigneur au début de notre cheminement de foi, et puis que nous ne savons plus l'accueillir sans entrer dans mille et une complications? Moi qui enseigne la théologie et l'Ancien Testament en particulier à mes étudiants et en tant que prof, c'est clair que je joue tout le temps dans le champ de la complexité. Et il y a une réalité chez moi qui fait que je dois bien comprendre que c'est pas en rendant les choses plus compliquées qu'on comprend mieux, mais qu'il faut, bien sûr, il faut savoir adresser les questions compliquées. Mais je vous dirais, ce que je vois chez les gens qui font de la bonne théologie, en s'attachant au Seigneur, c'est que, en fait, en même temps qu'ils sont capables d'entrer sur le champ des discussions complexes, leur foi se dépouille et devient simple. Je vois typiquement des étudiants qui commencent leurs études et ils aiment le langage compliqué, ils aiment les mots compliqués. Ils vont me dire, est-ce que tu es supra ou infralapsarien dans ta doctrine calviniste, voyez? Et puis, le plus ils progressent bien, le plus ils vont finir par dire, s'ils sont calvinistes comme moi, eh bien moi, ma foi, c'est gloire à Dieu. Je donne gloire à Dieu. Vous voyez, on revient à la simplicité après avoir fait un chemin compliqué. Jean nous dit que nous sommes pardonnés à cause du nom de Jésus. Pourquoi est-ce que nous cherchons à recevoir le pardon et l'approbation du Seigneur à cause de nos propres performances, à cause des œuvres que nous tentons pauvrement d'accomplir pour compenser nos échecs et apaiser notre sentiment de culpabilité, et parce que nous constatons notre médiocrité crasse dont nous ne sortons pas vraiment? Pourquoi est-ce qu'on en rajoute? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas simplement toujours revenir au fait, Seigneur, si je suis sauvé, c'est à cause de toi. Je dirais même en bon français, c'est grâce à toi. Pas à cause, quand c'est à cause, c'est en général négatif. Quand c'est grâce, c'est positif. Voilà. D'autre part, trouver en Dieu notre Père, ce n'est pas l'expérience d'un début de vie, c'est toute notre vie chrétienne qui nous fait découvrir notre Père. Et si vous voyez Paul, qui est quand même compliqué par moments, il y a des gens qui tombaient de la fenêtre de sommeil, tellement il pouvait être compliqué et long. Mais quand même, à la fin, quand il parle de l'Esprit Saint, il dit « L'Esprit Saint nous fait crier « Abba Père ». Puis là, c'est vraiment un cri tout simple. C'est pas compliqué. Et en même temps, c'est tout, c'est l'essentiel. Notre Dieu est un Père pour nous, un Père plein d'amour, qui nous accueille toujours les bras ouverts, qui nous a aimés même quand nous étions ses ennemis. Il est notre Père qui nous révèle sa volonté, qui nous éduque, qui nous corrige au besoin, c'est vrai. Il est un Père qui veille sur nous, qui se tient au-dessus de nous. Il est une référence permanente. Nous avons notre Père qui reste de manière permanente comme notre référence face à un monde dont je pense qu'on ne peut plus douter qu'il ait passablement bouleversé ses temps. J'en parlais encore avec Jean-François Bussy, un de mes collègues que vous connaissez aussi, et on avait vraiment l'impression, je me rappelle les années 70-80, on était dans pas mal d'effervescence eschatologique, on attendait le retour de Jésus. Roland Stortag, un des pasteurs qui était ici avant Walter Zanzen et avant Gaël, je me rappelle à l'époque, jeune pasteur de 25 ans, il me disait « Ouais, tu sais, en 1984, il me disait « Je ne pense pas qu'on va passer l'an 2000. » Donc c'était comme ça, les années 80, chez les évangéliques, chez beaucoup. On lisait des bouquins qu'on peut utiliser maintenant pour caler des meubles, tellement ils sont faux, mais voilà. Mais j'ai l'impression que l'atmosphère du monde aujourd'hui et son chaos est beaucoup plus, sans que j'affirme quoi que ce soit, je ne suis pas en train de faire de la prédiction, mais on est beaucoup plus dans une ambiance fin des temps et déglingage général de cours du monde, que quand, finalement, dans le côté assez figé de la guerre froide. Si ce n'est pas la fin du monde, je pense de toute façon c'est la fin d'un certain monde. On sent qu'on ne peut pas revenir en arrière et qu'il y a quelque chose qui va à volo, qu'il y a pas mal de démons
dans tous les sens du terme, qui sont lâchés. C'est le temps de la fureur, c'est le temps des extrêmes, c'est le temps de la folie, qui va toucher même certains chrétiens, qui se laissent emballer dans des projets politicaux, machin, dans tous les sens, ça va dans tous les sens. Mais c'est là que nous avons un Père, le Père éternel, qui reste stable, il est le même. La Bible ne change pas tout à coup, les lettres de la Bible ne changent pas selon le cours du monde. La parole de Dieu reste la même. Et si nous avons en Dieu un Père, il nous donne de la stabilité. Alors si vous êtes dérouté par les nouvelles, ce qui serait tout à fait juste, eh bien éteignez la télé ou votre Internet et puis prenez un petit moment avec votre Père. Il va vous stabiliser. Soyons aussi des adolescents. Voilà ce qu'il dit. Ce que dit Jean, je vous écris jeunes gens, alors j'ai mis adolescents, comme ça on se comprend bien, parce que vous avez vaincu le mauvais, alors on peut dire le malin, ça peut être le diable, ça peut être peut-être plus large que le diable, mais il est inclus. Je vous ai écrit jeunes gens parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. Si les enfants sont dans une situation où ils accueillent le salut, une position un peu positive, passif, je veux dire, voilà, ils reçoivent, ils ont Dieu pour Père. Là, les jeunes gens, ils sont dans une position conquérante, ils sont dans le feu de l'action, on les sent, on les voit comme ils sont là. Il est question de victoire, il est question de force. La parole de Dieu habite en eux, là, on les voit beaucoup plus sur un ring ou dans une situation d'entreprise, quelque chose, ils entreprennent les choses. Ils ont vaincu le mauvais, c'est-à-dire qu'ils ont fait face, en tout cas à un obstacle, à plusieurs aspects du mal qu'ils ont vaincu, donc ils ont dû se battre, etc. On ne parle pas des enfants qui se battent, on parle des jeunes gens qui se battent. Alors quand Paul dit « vous avez vaincu le mauvais », ça veut dire que le chrétien gagne toutes ses batailles du premier coup. Nous savons bien que nous ne remportons pas immédiatement ni facilement certaines victoires, contre le diable et contre le péché, et c'est de l'expérience aussi des croyants du Nouveau Testament. Il y a une phrase un peu étrange, je ne vais pas élucider avec vous, mais dans la première aux Thessaloniciens, Paul écrit aux Thessaloniciens en disant « Nous avons voulu aller vers vous, du moins moi, Paul, à une ou deux reprises, mais Satan nous en a empêchés. » Bon, vous voyez que Paul, de temps en temps, il tapait sur quelque chose. Ça ne marchait pas exactement comme prévu. Alors ça veut dire que Paul n'était pas tout puissant, puis tout ne marchait pas comme il le pensait. Mais dans nos combats, ce qu'il y a d'important de savoir, que la bataille, des fois on perd des batailles pour gagner la guerre, mais dans nos combats, ce que nous savons, c'est que notre position en Christ est une position de victoire. Plus loin, dans sa lettre, Jean incite ses lecteurs à ne pas s'adonner au péché. Et il dit, Jésus est apparu pour ôter les péchés, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc, la situation est claire. Face au pouvoir de l'ennemi et dans nos luttes intérieures, nous sommes appelés à ne pas baisser les bras et à proclamer la victoire du Christ, à nous attacher au fait que Christ est venu détruire les œuvres du diable. Rappelons-nous que si nous appartenons à Jésus, nous ne devons rien à nos mauvaises tendances, si on parle du péché, peut-être plus que du diable là. C'est ce que Paul le dit aux Romains, au chapitre 8. Il dit, si nous avons des obligations, des contraintes, si vous voulez, ce n'est pas envers l'homme livré à lui-même pour vivre à sa manière. Nous ne sommes plus contraints de suivre cette attitude que nous avons, cette tendance que nous avons à essayer de se débrouiller sans Dieu, pour vraiment faire les choses, et qui nous amène vers la mort et le péché. Et je crois que c'est important, sans être dans l'aveuglement, mais face à l'adversaire, face même dans nos échecs, il faut savoir confesser la victoire de Christ, nous revêtir de cette vérité, de ne pas nous laisser impressionner par la dureté de nos luttes. Nous appartenons au Seigneur qui a dépouillé le diable de son pouvoir sur nous, son pouvoir d'accusation. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Tout le poids, tout ce qui nous descend, qui nous culpabilise constamment, qui nous fait ne pas croire que la grâce de Dieu nous est offerte, nous devons le refuser parce que Jésus a dépouillé le diable de ce pouvoir.
Jean dit aussi que les jeunes gens sont forts. Ça peut vouloir dire d'autres choses. D'abord, ça montre qu'ils ont eu des victoires, qu'ils ont fait leur preuve, en quelque sorte, de persévérance. D'autre part, ils sont forts grâce à Jésus, parce que finalement, face au mal, le diable est beaucoup plus fort que nous. Si on entrait sur un ring pour faire de la boxe contre les puissances des ténèbres, livrés à nous-mêmes, je suis désolé, on n'y peut rien. On n'a aucun moyen. Face même à notre tendance au mal, la réalité du péché qui est encore dans notre être, on n'est pas fort. Mais Christ est notre force. Jésus est celui qui dit, mais je viens combattre pour toi. Aujourd'hui, dans le psaume 68, que j'ai lu pour mon culte personnel, c'était écrit que le Seigneur nous sauve et il porte nos fardeaux de jour en jour. Puis après, il y a le pardon des péchés. Je trouvais très beau, c'est un psaume un peu bizarre, où il y a toute une grande proclamation là au milieu. Il nous sauve et il porte nos péchés, alors peut-être nos fardeaux, en tout cas, nos poids de jour en jour. Je trouve génial. Je crois que cet esprit combatif, cette énergie, cet esprit de conquête sont des qualités qu'on relie plutôt à la jeunesse. Et une des marques de l'adolescent, c'est aussi un désir d'authenticité. Il ne se pose pas de questions, et il se pose de grandes questions, mais il veut aller de l'avant. Et je crois que nous aussi, nous devons rester combatifs face justement au poids de tout ce qui pourrait nous désespérer. Est-ce que nous avons encore cet enthousiasme ? Alors, il ne faut pas nier la difficulté des temps qu'on peut traverser. Emmanuel en a parlé. Il ne faut pas être dans une superficialité. Mais quand même, Paul, pourtant le plus actif des apôtres, reconnaissait être, dans la 2e aux Corinthiens, être pressé de toute manière, être dans la détresse. Donc Paul a eu des moments où il n'était pas bien psychiquement. Mais en même temps, il affirmait ne pas être réduit à l'extrémité ni désespéré. Être un adolescent spirituel, pour reprendre l'image de Jean, c'est croire au-delà des peines, au-delà de la fatigue, qu'en Christ, nous avons la victoire. Et je pense que ce genre de foi, c'est comme le courage, ça se manifeste particulièrement quand on tremble et quand on faiblit sous les coups du diable et de la vie. Vous savez, le vrai courage, ça ne peut exister que s'il y a eu une peur qui a été dépassée. Le vrai courage, c'est il y a la peur, mais je fais le pas au-dessus. Il y a quelque chose qui se passe. Mais donc, c'est que la peur, elle est là à un moment. Ça fait partie du vrai courage. Sinon, c'est de l'inconscience. Je veux dire, si je roule à 100 à l'heure et je vise un mur et que je n'ai pas peur, voilà, c'est de la bêtise. Jean ne limite néanmoins pas son image de la jeunesse à leur combativité. Et il rajoute aussi un autre aspect, la parole de Dieu demeure en vous. Parce qu'il y a un aspect peut-être un peu négatif de la jeunesse, c'est qu'elle peut aller aussi dans tous les sens, puis faire n'importe quoi. Puis au nom de sa combativité, elle casse tout. Et il y a une réalité de la jeunesse qui, là, vient être limitée ou encadrée par la parole de Dieu. Alors, pour que vous ne soyez pas dans le gémissement qu'on entend toujours, « Ah, les jeunes aujourd'hui, vous comprenez, ils sont terribles, etc., ils obéissent plus », je vais vous lire un texte de Socrate, une parole de Socrate au sujet des jeunes. Donc, c'est 500 ans avant Jésus-Christ, il y a 2500 ans. Voilà ce qu'il disait des jeunes, vous verrez, il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil. Voilà ce qu'il dit des jeunes grecs. « Nos jeunes aiment le luxe. » Ils ont des smartphones de prix incroyable. Ils ont de mauvaises manières. Ils se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. Bon, je n'ai pas l'impression qu'en 2500 ans, ce soit devenu tellement pire. C'est juste, chaque génération trouve que ceux d'avant étaient... Et on oublie, c'est rien de terrible, c'est qu'on oublie que quand nous, on était quand même un petit peu comme eux. Les nostalgiques du bon vieux temps, voilà, ne devraient pas oublier qu'ils ont été jeunes et qu'ils ont eu leur rébellion à leur manière. D'ailleurs, la sagesse biblique nous avertit de ne pas être dans ce regret du passé. Et l'Ecclésiaste, Qohélet, nous met en garde. Il dit « Ne dis pas comment se fait-il que les jours passés aient été meilleurs que ceux-ci, car ce n'est pas la sagesse qui te pousse à demander ça. C'était pas mieux avant. C'était
c'était autrement mauvais ou autrement bon. À chaque époque, voilà, il y a le mieux, il y a le pire. Mais donc, être un adolescent, avec la fougue de l'adolescent, mais selon Dieu, c'est avoir ces élans, mais les soumettre au Seigneur, notamment par la lumière de la parole de Dieu. Quel rôle la Bible joue-t-elle sur mon comportement? C'est bien d'être un enthousiaste, c'est bien d'avoir de l'énergie, mais est-ce que Dieu peut quand même me donner sa sagesse? La parole de Dieu, avec l'aide de l'Esprit, bien sûr, peut nous modeler, nous inspirer, nous mettre des limites, nous expliquer comment penser le monde, nous penser notre prochain, avoir une manière de voir qui ne soit pas insensée. Que sais-tu de la vérité que Dieu te révèle dans sa parole? Es-tu conscient de l'importance vitale de cette connaissance dans un monde où 1001 voix veulent ensorceler les gens, les enivrer? L'image de l'ivresse, c'est dans la Bible, et les éloigner de Dieu, les éloigner de leurs prochains, les mettre les uns contre les autres, et c'est même possible, même dans un cadre chrétien. Alors il faut dépasser un état d'enfant spirituel, devenir de jeunes combattants spirituels, mais qui se nourrissent des Écritures, qui combattent le bon combat de la foi. Je rappelle qu'une des armes que nous avons face aux puissances des ténèbres, c'est la parole de Dieu, qui est notre épée. Dans le vieux temps, quelques-uns l'ont peut-être connu. Vous avez connu Samuel Chevalet? Est-ce qu'il y a quelqu'un connu le père Samuel Chevalet? Voilà. Ah ouais, voilà, encore, voilà. Un vieux pentecôtiste est converti en 1933 au Mont-Pèlerin avec le père Scott. Donc, voilà. Hein. Et moi, j'étais nouveau converti, donc on avait 60 ans de différence, lui et moi. Puis il me voyait, puis il me tâtait les habits, puis il me disait « T'as ton épée ?» C'est-à-dire, est-ce que tu as pris ta Bible au culte? Est-ce que tu as ton épée? Ça, c'était lui, quoi. C'était assez frappant. Enfin, j'espère que je vous ai pas pris trop... Ouf, je vous ai pris beaucoup trop de temps, excusez-moi. Nous devons être des pères. Alors, je vais aller assez vite. Non, c'est pas vrai. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Alors, il y a un côté un petit peu intéressant, c'est qu'il dit deux fois la même chose, sinon qu'il dit à un moment « je vous écris », puis après « je vous ai écrit ». Alors, là, vraiment, ce que Jean essaie de nous montrer, c'est que la position de père que nous devons adopter, c'est sur la durée. Je vous écris, je vous ai écrit. Il le fait aussi pour les jeunes. Donc, les pères se situent sur le long terme. Et celui qui est dès le commencement, bien sûr, c'est Dieu. Et les pères ont une relation à Dieu qui est pas simplement la réception du salut, pas seulement le combat, mais aussi la contemplation, la connaissance de Dieu. Ils ont acquis une sagesse et une stabilité. Ils sont au-delà, où ils ne sont pas tout le temps dans les affaires courantes de la vie, qui courent un peu trop vite d'ailleurs. Là où les adolescents manient l'épée, engagés dans 1001 combats, les pères sont une référence de stabilité, peut-être à l'image du Père Céleste. Et je pense avoir ce sens de Dieu, cette persévérance, cette stabilité, je pense que ça a un énorme impact sur les autres. Dans ma vie chrétienne, ce sont les chrétiens stables qui m'ont le plus édifié. Les gens dont j'ai dit, oh là là, leur vie a trouvé une solidité et une permanence. Leur vie n'était pas le petit bois qu'on met dans la cheminée pour démarrer les choses, qui ne chauffe pas, qui est très joli à voir, mais qui ne dure pas non plus. Eux, c'est la bûche de cerisier ou de chêne que vous mettez dans le foyer et puis qui brûle, mais gentiment, et qui chauffe toute la salle et qui traverse même la nuit. Elle est encore un peu allumée le matin, et donc elle tient la route. C'est vraiment, dans plein de dimensions, on peut prendre cette image-là, dans le couple aussi. C'est pas la vie d'un couple, peut-être qu'au début, c'est le petit bois, ça crépite, ça fait plein de bruit, puis après, c'est quelque chose de plus stable, de plus permanent, qui se développe. Quand la mer est agitée, finalement, le phare devient le repère stable, tout s'agite, mais voilà. Et nous devons être aussi, d'une certaine manière, ce genre de repère pour les autres, pas seulement pour les nouveaux croyants. C'est vrai qu'on est tellement pris par les soucis de la vie, on est tellement vite bousculé, pas seulement par les nouvelles à la télé, mais par la réalité de l'existence, par nos problèmes de finances, par toutes sortes de choses qui nous arrivent, petits accidents, etc., que nous pouvons finalement avoir une vie qui
qui ressemble à une balle de flipper, qui tape dans tous les sens, on ne sait pas très bien où on va. Si on a vraiment construit sa vie dans une stabilité avec Dieu, eh bien, on arrivera soi-même à être fort. Avoir le nez, vous savez, collé sur le guidon de sa vie, ou même sur son volant. Si vous regardez votre volant quand vous conduisez, vous allez zigzaguer sur la route. Il faut avoir un regard vers l'horizon, que ce soit en bateau, à vélo, en voiture. On sait très bien que pour bien conduire, il faut voir le plus loin possible devant. Et puis, on a une vue périphérique qui fait qu'on s'adapte aux détails de près. Mais la vie chrétienne aussi. On doit avoir la vue vers celui qui est dès le commencement. On doit avoir un sens de l'éternité, un sens de Dieu qui n'est pas purement dans les affaires de la vie. On a Dieu qui est au-dessus de toute chose, qui est éternel, qui règne. Oui, Dieu veut mettre de la stabilité dans ma vie, dans la tienne. Il veut approfondir sa relation avec nous. Il veut faire de nous des personnes fiables, régulières, fidèles. Son Saint-Esprit est esprit de sagesse. Ce n'est pas un esprit de timidité que le Seigneur t'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, dit Paul à Timothée. Et le mot sagesse ici veut dire bon sens. Un esprit de bon sens. C'est vrai que des fois les gens ne se rendent pas compte, mais en fait l'esprit devrait nous rendre un peu plus intelligents. Il devrait nous donner un tout petit peu plus de bon sens. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah non, le Saint-Esprit, ça me rend fou !» Oui, il y a des moments où on peut s'amuser, on peut être dans l'enfant, puis être un peu foufou, ça ne gêne pas. Mais l'esprit est un esprit de sagesse. Moi, je ne vois pas Jésus faire le guignol, je ne sais pas, il fait pas des farces à ses disciples, je veux dire, il leur fait pas des surprises débiles, je veux dire, Jésus, c'est la sagesse de Dieu qui est animée par l'esprit de sagesse. Est-ce que nous sommes des pères, ou est-ce qu'encore aujourd'hui, nous sommes très instables, lunatiques, imprévisibles? Est-ce que nous sommes des lumières, des phares dans la nuit, à la lumière de notre Seigneur, pour nos frères et sœurs? Ou est-ce que nous sommes dans un état d'immaturité tel que les gens ont plus d'inquiétude quand ils y voient que de sérénité? Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de la profondeur, il ne faut pas avoir peur de l'éternité. Nous sommes appelés à y vivre pour toujours. Alors, levez le nez de notre guidon, et puis contemplons le Dieu de toujours qui dépasse infiniment les dimensions de notre petit foyer, de notre travail, de notre Église. Il y a un grand horizon qui dépasse tout cela. Et tendons nos racines vers ces eaux profondes où Dieu se révèle à nous dans sa grâce. Soyons donc des enfants qui reçoivent avec joie le pardon et l'affection de leur Père céleste. Soyons des adolescents qui s'engagent dans les combats de la foi avec force, tout en laissant la parole de Dieu les modeler et nous modeler. Et puis, entrons aussi dans cette dimension du Père. Soyons des pères qui avons un sens de Dieu qui nous permet d'être stables et de résister au brouhaha, au tumulte de l'existence. Amen. Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit qui nous apprend à grandir et à nous développer selon toi. Développe en nous ces 3 dimensions de la foi pour que nous soyons non seulement des servantes et des serviteurs efficaces entre tes mains, mais que nous soyons pour nos frères et sœurs aussi des ressources de paix, de joie et de vie. Loué sois-tu, Seigneur. Amen.